Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. 6 nouveaux pays rejoignent donc le bloc dit des BRICS, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et bien sûr l'Iran. L'adhésion se fera en janvier. On sait que pas loin d'une quarantaine de pays ont demandé à rejoindre les BRICS ou ont tout du moins fait part de leur intérêt. Les BRICS avaient donc, si je puis dire, le choix. Comment il s'est fait ce choix justement? Il y a à la fois un choix économique, un choix politique et un choix régional. Il y avait trop de pays qui étaient candidats et si les 5 pays membres des BRICS les avaient acceptés, les BRICS se seraient dilués, auraient perdu leur identité qui est déjà relativement contrastée puisque ces pays sont très différents politiquement, économiquement et stratégiquement. Donc il y avait un objectif d'élargissement pour montrer que le BRICS était un club en vogue, qu'il était attractif et pour le distinguer du G7, mais il fallait les choisir de façon très sélective, à la fois pour respecter un équilibre géographique et aussi voir quels étaient les pays qui étaient intéressants économiques d'associer à leur objectif. Les BRICS, donc, qui rassemblent 42% de la population du globe. Grâce à cela, entre autres, ils espèrent bien faire office de contrepoids, en particulier face à l'influence des États-Unis et de l'Union européenne et plus globalement du G7 et des institutions mondiales dont ils se considèrent le plus souvent exclus. Cet élargissement devrait donc y contribuer en partie. Les BRICS s'appuient toutefois également sur un autre aspect, à savoir l'aspect économique et plus particulièrement l'aspect monétaire. Le Brésil et la Chine ont déjà passé un accord pour effectuer leurs échanges commerciaux avec leur propre monnaie. C'est aussi le cas de l'Argentine, avant même qu'il soit question de son adhésion aux BRICS. La question des devises et plus particulièrement l'idée de contrer le dollar est au cœur de l'action des BRICS. C'est bien ça? Tout à fait. Et d'ailleurs, la bonne prise de guerre dans cet élargissement, c'est l'Arabie saoudite, à la fois par son poids pétrolier et par l'ampleur des échanges économiques qu'elle a. L'Iran représente un profil plus stratégique, mais économiquement est moins intéressant pour les membres actuels des BRICS. Et donc, effectivement, l'un des objectifs qui a été annoncé très fortement par les pays membres, mais également par Dilma Rousseff, la présidente de la New Development Bank qui a été créée par les BRICS, c'est de dédollariser l'économie internationale, de se passer du monopole du dollar parce que ces pays ne veulent pas être soumis au régime de sanctions édicté par les États-Unis pour des pays qui n'auraient pas respecté la législation américaine et qui auraient en même temps utilisé le dollar. Donc bien sûr, le dollar restera la monnaie internationale pour quelque temps, mais son monopole est battu en brèche. On voit qu'il y a de plus en plus de transactions. Les Émiratis vendent déjà leur pétrole en roupies à l'Inde et la Chine achète du pétrole à l'Arabie saoudite en renminbi. Donc cet élargissement peut être considéré effectivement comme une bonne nouvelle pour les BRICS. Pourtant, c'est tout de même un point qui divise surtout l'Inde et la Chine, les deux économies les plus puissantes du bloc. Pékin veut développer son influence alors que New Delhi se méfie des intentions de son rival régional. La rivalité entre la Chine et l'Inde, c'est le principal défi auquel les BRICS seront confrontés selon vous? C'est l'un des principaux défis. C'est pas le seul parce qu'il y a en fait une très grande diversité dans ce club, diversité qui va être augmentée par cet élargissement. Le fait que la Chine pèse d'un poids supérieur à l'ensemble des autres pays et que le poids relatif de la Chine par rapport aux autres membres peut être un problème. En ce sens, d'ailleurs, l'élargissement dilue à la fois un peu l'espace de la Chine, mais en même temps renforce son influence en renforçant les liens de Pékin avec les nouveaux membres. Mais effectivement, du point de vue indien, l'Inde craint un peu que les BRICS deviennent un club qui soit autant dominé par la Chine que le G7 est dominé par les États-Unis. Et c'est quelque chose auquel les Chinois doivent être attentifs s'ils veulent continuer à s'élargir, de ne pas se montrer trop impérialistes, de ne pas se montrer trop dominants, mais il est toujours difficile de résister à cette tentation. Bah, d'autant que, moi je me permets de rebondir sur ce point-là, il y a quand même des rivalités assez fortes entre l'Inde et la Chine, notamment au niveau du Cachemire. C'est quand même un élément, j'ai envie de dire, presque un peu inquiétant concernant l'avenir des BRICS. Qu'est-ce que vous en pensez de ce point-là? Alors, cette rivalité entre l'Inde et la Chine, elle est bien connue et elle existait dès l'origine. Lorsque le club a été créé, l'Inde et la Chine étaient dans les mêmes types de relations. En fait, ce club est au début une création artificielle d'un économiste américain. C'est devenu une réalité par la tenue de sommets réguliers, une réalité à la fois géopolitique et économique, mais en même temps, ça ne fait pas de ce club le G7 est plus cohérent. Il y a moins de différences
entre les membres du G7 qu'il n'y a de différence entre les membres des BRICS. Et là, effectivement, comme vous l'avez dit, la rivalité entre la Chine et l'Inde est l'un des principaux problèmes. Ce n'est pas le seul, mais c'est l'un des principaux problèmes. Pour l'instant, les deux ont pensé qu'ils avaient plus intérêt à coopérer qu'à quitter le club. Et je vois mal l'Inde quitter le club des BRICS pour se plaindre d'une trop grande présence chinoise. Vous pointez justement d'autres problèmes auxquels les BRICS font face. Vous pensez à quoi exactement, au-delà de la rivalité Chine-Inde? Pour l'instant, il n'y a pas de projet commun. Ils auront du mal à monter une monnaie commune. Disons qu'il y a un rejet commun de la domination occidentale, mais les différences sont grandes. Vous avez des pays qui ont l'arme nucléaire, d'autres qui ne l'ont pas. Vous avez des pays qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, d'autres qui ne le sont pas. Le grand défi des BRICS aujourd'hui, c'est celui de beaucoup d'organisations internationales, s'élargir tout en préservant une identité, sachant que cette identité est plutôt pour le moment une identité contre qu'une identité pour. Merci beaucoup, Pascal Boniface, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'était très intéressant. Merci à vous. Je vous Au souhaite une revoir, très bonne bon fin de journée. après-midi. Merci, au revoir.